هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس ولعلهم يتفكرون ويقول الرسول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويقول أيضا لمحمد وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Inch'Allah, aujourd'hui, on va saluer tout le monde, tous les gens qui nous regardent. On va parler qu'est-ce que c'est qu'un musulman? Comment faire pour devenir musulman? C'est quoi l'islam? Et quels sont les piliers de l'islam? Inch'Allah, après cette vidéo, après ce live-là, Inch'Allah, tout le monde comprendra que l'islam, c'est une religion pas compliquée, mais aussi tellement facile que tous les idées qu'on vous a mis dans votre tête là-bas, que l'islam est compliqué. Aujourd'hui, on va te montrer que l'islam n'a jamais été compliqué. C'est toujours facile. Et Allah veut de nous la facilité. Comme il a dit, yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Allah veut de nous la facilité. Il veut jamais de nous la difficulté. Allah, comme il a dit à Muhammad, innama al-usri yusra. Après la difficulté, il y aura toujours la facilité. Donc, comme je vous ai dit, l'islam est basé sur 3 piliers. Quand tu es dans ces 3 piliers-là, on te dit tu es musulman. On ne parle pas de la prière, on ne parle pas du jeûne, de Ramadan, on ne parle pas du pèlerinage, on dit 3 piliers. Quand tu as ces 3 piliers-là, alhamdulillah, tu es déjà musulman. Alors, j'ai dit, l'islam vient avant al-iman. Al-islam, à la tête, la ilaha illallah. La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité à part Allah. C'est ça qui vient en première position. Il y a 2 imans. Al-imanu billah wal-imanu bil-rusul. Mais à la tête d'abord, c'est la ilaha illallah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 21, verset 25, au prophète. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Muhammad, on n'a jamais envoyé un messager avant toi sans lui dire quoi? De n'adorer qu'un seul Dieu. Hein? Qu'il n'y a pas une autre divinité à part Allah et de lui adorer. Je vous ai dit que l'adoration et la prière n'est pas pareil, mais ça sera dans un autre live. Aujourd'hui, on va vous montrer c'est quoi les 3 piliers de l'islam. En première position, la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, Surat 20, verset 14. Inni ana Allahu la ilaha illa ana. Fa'abudni wa aqimis salata li zikri. Il n'y a pas, Moussa, il n'y a pas d'autre divinité à part moi. Donc, quand un être humain, il dit qu'il n'y a pas une autre divinité à part Allah, toi, tu es rentré en islam. Ce n'est pas fini, hein. Tu as fait un grand pas pour rentrer en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Dans Surat 39, verset 65, il a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ مُحَمَّدْ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَهَبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Nous t'avons révélé, hein, إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Et avant toi aussi également les messagers qui sont venus. لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Si tu associes à Allah, لَيَهْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Tout le travail que tu avais fait, ça a été gâté. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tu seras parmi les perdants. Tous les messagers qui sont venus avant le prophète, Allah les a envoyés que si tu associes Allah, tout le travail que tu fais, la prière, le jeûne et tout ça, c'est nul. Et tu seras parmi les perdants Yawm al-Qiyamah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'adorer qu'un seul créateur. Quand il dit qu'il n'y a pas 2 créateurs sur cette terre-là, qu'un seul créateur, et alhamdulillah, tu as fait un pas en islam. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a un problème qui a trouvé que les musulmans sont tombés. Les musulmans sont tombés dans un trou qui est quoi? Le musulman pense que quelqu'un qui ne suit pas Mohammed n'est pas un musulman. Quelqu'un qui ne suit pas Mohammed n'est pas un musulman. Non, l'islam n'a pas commencé avec Mohammed. L'islam a commencé depuis Moussa, depuis Nuh alayhi salam, hein? Surat 10, verset 72.
فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Nuh alayhi salam, il était musulman, mais il n'a pas prié. La prière ne fait pas partie des piliers de l'islam. La prière vient après l'islam. Tu deviens musulman, ensuite tu commences à prier. L'islam vient avant la prière. Premier pilier de l'islam, la ilaha illallah. Dès que tu crois qu'il n'y a pas un seul créateur à part Allah, alhamdulillah. Et ce n'est pas fini. Allah te dit aussi également, Inna allazina qalu rabbuna Allah, Surat 46, verset 13. Inna allazina qalu rabbuna Allah. Ce qui dit que notre Seigneur est Allah. Et c'est fini? Non. Summa istaqamu, et ils se tiennent sur le droit chemin. C'est quoi le droit chemin? Tu ne peux pas dire que tu crois à un seul créateur et tu ne fais pas du bien. Parce que si tu dis qu'Allah est ton Seigneur, tu dois te mettre sur le droit chemin, c'est que ton Seigneur aime. Qu'est-ce que Allah aime? On va aller à Surat 16, verset 90. Écoutez attentivement. Parce que si tu dis que ton Seigneur est Allah, il y a des choses que tu dois le faire obligatoirement. On va voir ce qu'Allah nous dit dans Surat 16, verset 90. Allah nous dit, Inna Allah ya'muru bil adli. Inna Allah, certes Dieu commande l'équité. Si tu dis qu'Allah existe, il faut être quelqu'un qui aime l'équité, qui est équitable, c'est-à-dire, peu importe ce qui se passe aux alentours, entre les enfants, l'équité. Dans ta famille, l'équité. Dans ta vie, l'équité. Tu dois aimer ça parce que tu dis que Allah, ton Seigneur est Allah. Et ensuite, bil adli. Et aussi la justice. Un musulman doit aimer la justice. Même s'il y a un problème entre les musulmans et un non-musulman, tu dois être juste. Il ne faut pas dire que ça, c'est mon frère musulman, tu vas l'aider. Non. Tu dois aimer la justice. S'il y a un problème entre un musulman et un non-musulman, tu viens leur demander, ils vont raconter leur histoire. Il ne faut pas donner la vérité. Il ne faut pas dire que non, c'est le musulman qui a raison, alors qu'il n'a pas raison. Non. La justice, on ne regarde pas la croyance. Celui qui a raison, on lui donne la raison. Wal ihsan et la bienveillance. Allah aime les gens qui sont qui aiment comment dirais-je, qui aiment l'assistance, qui aiment aider les autres, qui aiment faire le bien pour les autres. C'est ça. On peut pas dire qu'on aime Allah et alors que nous-mêmes on n'est pas une bonne personne. Ça ne marche pas. C'est pour cela ceux qui disent que notre Seigneur est Allah, summa istaqamu, ils se tiennent sur le droit chemin. Ils vont pas faire le mal aux autres. Ils vont pas critiquer la religion des autres. Ils vont pas insulter les chrétiens, ni les juifs, ni les kémites. Non. Ils se tiennent leurs propos. Ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils disent. Donc, ils font attention à ce qu'ils disent. Et qu'ils marchent sur la terre avec la justice, avec l'équité. Et ils aident aussi l'assistance aux proches aussi également. Les gens qui alentourent, que ce soit chrétien, que ce soit juif. Si un musulman vit dans un pays, tout le monde doit sentir qu'il y a quelqu'un qui est venu dans notre pays. Franchement, il a une bonne manière, il a une façon de se comporter qui est différente de nous, quoi. C'est-à-dire, un seul musulman, quand il met parmi les mécréants, tous les mécréants doivent devenir musulmans. C'est-à-dire, en tant que musulman, quand on te met dans un pays non musulman, toi, ton comportement doit faire en sorte que les gens qui ne sont pas musulmans doivent devenir musulmans. C'est ça un bon musulman. Mais un musulman, quand toi tu rentres dans un pays, tout le monde fuit. Comme actuellement, quand on attend le nom de l'islam, tout le monde fuit. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils n'ont pas de bons comportements. Le musulman passe tout leur temps à insulter d'autres religions. Les chrétiens sont en enfer. Les juifs sont en enfer. Désolé, hein, parce que ma bouche là actuellement, j'ai un problème. Donc, un musulman, quand il vit en France, les Français doivent savoir que franchement, cette personne-là qui se dit musulman, il est dans une bonne religion. Pourquoi? À cause de son comportement. Il aide les autres. Il aide le pauvre. Il même crée des associations pour aider les sans-abri. Mais moi, je pense que j'ai jamais vu une association ici, hein, en France ici, ou une mosquée qui est ouverte pour accueillir les étrangers. Je vois quand même un secours catholique. On voit des chrétiens qui ouvrent des endroits pour aider les pauvres. Alors que ce sont des musulmans qui doivent être en première position. Mais non, les musulmans, ils ferment le mosquée et ils vont aller dormir. Tous ceux qui sont là, les chrétiens sont en enfer. Laissez les barbes pour couper le pantalon. Notre religion est basée sur ça. Mais aider les autres, penser aux pauvres, on fait ça uniquement pendant le Ramadan. Dès que le Ramadan arrive, le musulman commence à faire du bien.
Non, le bien n'est pas destiné qu'au Ramadan. C'est pas Ramadan seulement qu'il faut aider le pauvre, non. Même après le Ramadan. Mais le musulman, on constate que seulement le Ramadan, il commence à aider le pauvre, il commence à donner à préparer la nourriture pour aider. Non, 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 non. L'islam n'est pas que le Ramadan. Allah n'est pas là seulement, uniquement pour le Ramadan. Même après le Ramadan, parce qu'en tant que musulman, tu dois faire du bien. Comme Allah nous dit, il nous demande de faire quoi? Allah préconise la justice, la charité, aider le pauvre et aussi de donner aux proches, hein, les alentours, ta famille. S'il y a des pauvres parmi ta famille, tu dois les aider. Et aussi également, il empêche aussi également, hein, il dit aussi l'immoralité, tout ce qui est la fornication, tout ce qui est de parler dans le dos des gens, tout ce qui est Allah nous avertit, nous prévient de ne pas tomber dans ce genre de péché. Critiquer les autres, hein, se moquer des autres. Et aussi également, comment dirais-je, parler mal des autres aussi également, Allah n'aime pas. Sauf quelqu'un qui a été injustement attaqué. Je dis bien, il y en a qui vont dire, parce que si je dis souvent, un musulman doit se comporter bien. Je vois certaines personnes sur les réseaux sociaux, oui, mais Jeff, toi-même tu dis aux gens de faire du bien, toi-même tu insultes souvent les sunnites. Mais moi, je ne fais que répondre. C'est pas interdit en islam, quand quelqu'un te parle mal, que tu lui parles mal. Mais Allah nous dit seulement de lui répondre par le bien. Mais ce n'est pas interdit de lui répondre par mal. Parce que le prophète Mohammed, quand il était là-bas, il a fait des guerres, il a fait des batailles, et il a pris, hein, il est parti même aller combattre ses ennemis. Le prophète n'est pas resté à la maison là-bas, oui, mes ennemis, ils m'attaquent, moi je reste comme ça. Non. Le prophète Mohammed, il attaquait ses ennemis. Hein? Donc, moi, je ne peux pas rester sur les réseaux sociaux en train de gâter mon nom, en train de m'insulter tous les jours et que je dois fermer ma bouche. Je ne réponds à personne. Moi, je ne suis pas prophète. Je suis un être humain. Je ne suis pas un malaïka. Donc, si quelqu'un me traite de mécréant, moi, je le traite de mécréant. S'il m'insulte, j'ai le droit aussi de les insulter. Hein, la loi des talions, sourate 5, verset 45. Dent pour dent, hein, les yeux pour yeux. C'est comme ça se passe. Donc, le jour où vous allez changer, on va changer. Moi, j'ai jamais pris un jour ici insulter quelqu'un pour rien. Si tu vois que j'insulte ces gens, c'est qu'ils m'insultent aussi également. Ils font des calomnies. Hein, ils ont gâté mon nom plusieurs fois ici. Ouais, Jafar, il est là. Hein, c'est les Blancs qui l'ont payé. Il a été payé alors qu'ils n'ont aucune preuve. Hein. Il a été payé. Il fait ça pour la carte de séjour. Donc, ils ont gâté mon nom, ils ont gâté mon image partout. Alors, ils n'ont aucune preuve. C'est pas grave. Ça, c'est le comportement des musulmans en 2026. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ce n'est pas seulement tu dis que Allah est en haut là-bas et c'est fini. Non, il faut que tu tiens sur le droit chemin. Tu aides le pauvre, hein? Tu dis des belles paroles et aussi tu construis des hôpitaux. Tout ça là, ça fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Pas seulement de prier. Et deuxième position, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, deuxième pilier de l'islam, qui est de croire au jour de la résurrection. Quand il dit que Yom al-Qiyamah n'existe pas, tu as quitté l'islam. Allah nous dit dans Sourate 2, verset 4, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ils ont la certitude que Yom al-Qiyamah va venir. Parce que quand tu ne crois pas Yom al-Qiyamah va venir, toi tu ne fais pas du bien. Pourquoi nous, on prie? Pourquoi on gêne? Pourquoi on fait le pèlerinage? Pourquoi on donne l'argent aux pauvres? Parce que on attend une récompense Yom al-Qiyamah. Parce qu'on sait que Yom al-Qiyamah, Allah va nous ressusciter pour nous demander ce qu'on a fait dans notre vie. Donc, si on sait que Yom al-Qiyamah va venir, ça va nous motiver de faire du bien. Ça va nous motiver de mêler de nos affaires. Parce que quand tu sais que Yom al-Qiyamah, tu vas être jugé, tu dois savoir ce que tu dis. Tu dois savoir ce que tu fais dans ta vie. Tu ne vas pas manger l'argent des orphelins. Tu ne vas pas passer tout ton temps à aller prendre des prostituées. Tu vas contrôler tes pulsions, tu vas contrôler tes désirs. Tu vas pas tromper ta femme, tu vas pas tromper ton mari parce que tu sais que Yom al-Qiyamah, même si ta femme ne te voit pas, Allah te voit. Parce que les gens qui trompent leur femme, c'est pas parce que tu trompes ta femme, hein, si tu trompes toi-même. Parce que tu es en train de montrer que toi-même tu tiens pas à ta parole. Parce que quand on veut se marier avec une femme, on se met devant tout le monde. Moi, j'aime cette femme-là, je ne vais pas le tromper. Parce que tu prends un engagement, on appelle ça al-misaq al-ghaliz. Tu prends un engagement devant tout le monde
que je ne vais pas tromper mon mari, je vais être fidèle. Et peu importe ce qui va nous arriver dans la vie, je supporterai mon mari, je supporterai ma femme. Ça, c'est devant tout le monde. Mais on n'a même pas fait 2 mois, toi, tu commences à tromper ton mari. Tu as commencé à tromper ta femme. Alors, toi, tu dis que tu crois à Allah. Quel Allah? Quel Allah, toi, tu crois? Quel Allah, toi, tu pries? Je vous ai dit, ça ne suffit pas de dire seulement, moi, je crois à Allah, que c'est terminé. Non, il faut le travail. Toi, tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme si tu lui montres pas tous les jours que tu l'aimes. Tu lui fais du cadeau, tu es là pour prendre soin de ta femme. C'est ça qui montre que tu aimes ta femme. Toi, tu ne peux pas dire seulement j'aime ma femme et tu es assis, elle tombe malade et fait tout et tu n'as rien à foutre. Non, c'est pas ça l'amour. Quand tu aimes Allah, ce qu'il aime, c'est ça que tu fais. Tu te lèves et tu fais sa cause, tu te combats pour sa cause. Parce que Allah aime la justice. Toi, dans ta vie, tu dois aimer la justice. Allah aime l'équité dans la vie. Toi, tu dois te combattre pour avoir l'équité dans le monde. Allah aime qu'on aide le pauvre. Toi, dans ta vie, tu dois te battre pour aider aussi également le pauvre. Mais pas seulement moi, j'aime Allah et c'est fini, je me mets un hijab, je coupe le pantalon et c'est terminé, je mets les gens en enfer. Non, non, tu n'as rien compris. Allah subhanahu wa ta'ala dit, I'malu, fasayar Allah wa malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, travaillez, travaillez. Ce n'est pas seulement d'aller prier, hein, non. Travaillez même dans votre vie. Sortez le matin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, waj'alna nawmakum subata, waj'alna nahara ma'asha. Allah a fait la nuit pour un repos. Vous allez reposer votre corps. Mais waj'alna nahara ma'asha. Il a créé, il a mis la journée pour aller chercher l'argent. Il n'y a pas la paresse dans la religion. Allah ne nous a pas donné cette religion pour qu'on dort. Non, c'est pour les guerriers. Tu te lèves le matin pour aller travailler et nourrir ta famille. Mais pas rester dans la mosquée là-bas et un imam va te donner un word. Il faut faire astaghfirullah 20 fois. Allah te donne l'argent. Quel argent? Tu penses que c'est Allah qui a créé l'argent? Hein? Franc CFA, euro, livre sterling, comment dire, dollar, c'est pas Allah qui a créé. Hein. C'est nous les humains qu'on avait créé. On a donné la valeur. L'argent d'Allah, c'est meilleur que ça. Ce qu'Allah considère comme l'argent, c'est la santé. Et que tu as 2 mains, tu peux travailler. Ça aussi, c'est meilleur. Même si on te donne tout l'argent et que tu n'as pas 2 mains, tu n'as pas 2 pieds, tu peux pas marcher. Tu aimes ça? Non, tu vas pas aimer. Donc, si tu as 2 mains et que tu as la faculté de penser et que tu peux aller là où tu veux, toi, tu es l'homme le plus riche au monde. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que l'argent dans le monde, là, ici, il faut avoir des buildings, il faut avoir comment dirais-je, toutes les voitures, des belles voitures. Non! Quand tu as la santé et que tu te lèves le matin, tu te sens en bonne santé, alhamdulillah, tu dois remercier Allah tous les jours. Tu dis alhamdulillah. Il y a 2 mots dans la vie, il faut pas oublier. Quand tu veux commencer quelque chose, bismillah. Quand tu as eu le bonheur, alhamdulillah. Tu veux sortir de chez toi pour aller au boulot, bismillah, je vais sortir. Quand tu rentres chez toi, Allah t'a sauvé, tu n'as pas eu un accident, hein? Tu rentres chez toi, tu dis alhamdulillah. Tu veux manger, bismillah. Après avoir mangé, alhamdulillah, c'est Allah qui m'a donné cette chance-là de manger. Hein? C'est Dieu qui m'a aidé pour avoir toutes ces nourritures-là. Alors qu'il y a des gens qui sont sur cette terre-là, ils n'ont pas la capacité de manger. Ils n'ont pas la capacité de même boire parce qu'ils se trouvent dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas l'électricité, où il n'y a pas de quoi manger. Mais toi, tu as tout ça dans ta vie. Tu dois dire alhamdulillah tous les jours. Il faut pas être ingrat. Allah n'aime pas les gens qui sont ingrats. Remercier tout le temps ton Seigneur. Il faut pas dire que moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas ça. Alors, imagine tout ce que tu as maintenant, si tu n'avais pas. Imagine, actuellement, toi, tu dors. Il y a la pluie descend, tu es dans ta chambre. Imagine, il y a des gens, actuellement, ils n'ont pas de maison, ils dorment dehors. Actuellement, toi, tu viens de manger la nourriture que tu veux. Mais actuellement, il y a des gens, wallahi, c'est que toi, tu es en train de jeter dans la poubelle et ils cherchent ça. Donc, c'est pour cela qu'un musulman doit être quelqu'un qui réfléchit. C'est pour cela qu'Allah vous a donné le Ramadan. Le Ramadan, là, c'est pas pour dormir. Le Ramadan, là, c'est pas uniquement pour lire le Coran. Le Ramadan, c'est pour y réfléchir. C'est pour méditer. Pendant une année, Allah t'a donné la nourriture, tu manges. Mais il t'a donné 1 mois pour que tu puisses méditer. Parce que quand tu jeûnes, toi, tu vas imaginer, depuis le matin jusqu'au soir, tu n'as rien mis dans le ventre. Ça doit te donner une leçon. Quelle leçon? Ah, alhamdulillah, moi, je dois remercier Allah
même après le Ramadan. Pourquoi? Parce que j'ai senti maintenant que franchement, c'est mieux de manger. J'ai senti maintenant que dans le monde là, il y a des gens qui sont dans cette situation une année. Il y en a qui passent une année, ils mangent qu'une fois par jour. Mais toi, tu manges 3 fois ou 5 fois par jour. Il y en a qui mangent une seule fois. Il y en a même là, ils trouvent un quart de nourriture, ils mangent. Donc toi, tu dois être quelqu'un, après le Ramadan, tu dois aider quelqu'un qui est dans le besoin. Tu dois être musulman quand tu vois, que ce soit un chrétien, un non-chrétien, quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas de quoi manger, toi, tu dois être quelqu'un qui doit être en premier de donner à manger parce que tu as senti la faim pendant le Ramadan. Le Ramadan est là pour nous former, d'être des guerriers, d'être des gens de bien. C'est pour cela qu'il a dit, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun, pour que vous puissiez avoir la piété. Parce que Allah ne répond pas. Il y en a qui m'ont posé la question, pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'Allah réponde à notre doigt, notre invocation? Il dit bien, il n'y a pas d'autre moyen. Allah est clair. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah répond uniquement à ceux qui craignent. Allah te dit que la fornication n'est pas bien, tu as laissé. Alhamdulillah. Allah t'a dit de ne pas mentir, tu as laissé. Faut faire. Tout ce qu'Allah n'aime pas, il faut laisser. Tu vas voir, Allah répond à tes doigts. Parce qu'il a dit, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i iza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi. Allah t'a dit, répondez-moi. Répondez quoi? Ce qui t'a dit de faire, il faut le faire. Ce qui t'a dit de ne pas faire, il faut pas le faire. Quand tu es comme ça, tout ce que tu dis, Allah te répond. Il n'y a pas de moyens. Ne mange pas l'argent des gens. Quelqu'un qui passe son temps à escroquer les gens, même si toi tu pries millions de fois, Allah ne répond pas. C'est pour cela que beaucoup de musulmans, ils prient, Allah ne répond pas. Regarde la guerre en Palestine. Il y a milliers de gens, ils sont à la mosquée, à la Mecque, ils prient. Allah aide la Palestine. Allah aide la Palestine. Où est l'aide d'Allah? Vous n'avez pas vu, Allah n'a pas aidé la Palestine. Vous allez vous poser la question. Mais la Palestine, c'est une terre sainte. Normalement, Allah doit les aider, ce sont des musulmans. Vous n'avez pas compris. Hein? Vous priez tous les jours. Vous dites Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous dites Alhamdulillah, louange à Allah, Rabbil Alamin, le papa de tous des humains. C'est pas que Rabbil Muslimin, parce que j'ai dit Rabb, c'est un papa. Rabb, moi je peux dire Rabb al-Bayti. C'est pas le seigneur de cette maison, c'est le chef de la famille. Donc, Allah, c'est notre papa. Papa de qui? Des musulmans? Non. Nous sommes comme des enfants d'Allah. C'est-à-dire, il nous nourrit. Que tu fais ce qu'il te demande ou pas, il te donne quand même. Tellement il est miséricorde, il donne la nourriture à ceux qui disent qu'Allah existe. Il donne la santé à ceux qui disent qu'Allah même n'existe pas. Même ceux qui insultent Allah, Allah leur donne la nourriture. Ça, c'est la miséricorde d'Allah. C'est pour cela qu'il a dit, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Même si vous comptez le bienfait d'Allah, vous ne pouvez pas finir. Tu vois? Donc, nous, Allah n'est pas le Seigneur des musulmans ou le Seigneur des croyants. Allah, il est le Seigneur de l'univers. Que tu sois musulman ou non musulman, tu auras, c'est-à-dire le bienfait d'Allah. Donc, on va retourner sur notre sujet. Première des piliers de l'islam, c'est la ilaha illallah. C'est à la tête. Quelqu'un qui dit quelqu'un qui associe à Allah, il est en enfer. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit l'enfer et le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala ومن يشرك بالله, celui qui associe à Allah, فقد حرم الله عليه الجنة. Allah lui a interdit le paradis. Donc quand tu es musulman, il faut pas aller voir un marabout. Moi j'ai envie de me marier, regarde, est-ce que sur ce homme-là je dois me marier? Ou par exemple, tu as envie de faire quelque chose, toi tu vas aller voir un marabout, surtout les femmes. J'ai envie de me marier, est-ce que mon mariage va fonctionner? Hey, laisse ça. Il faut chercher une bonne personne. Je vous ai dit, si tu te maries avec un homme parce qu'il a l'argent, tu as tout foutu. Il faut pas te marier parce qu'un homme est beau. Il faut pas te marier parce qu'un homme est riche. Marie-toi avec un homme qui a un bon comportement, qui est ambitieux, qui sait ce qu'il veut dans la vie. C'est ça il faut choisir. Mais la majorité des femmes aujourd'hui, où les hommes ont choisi une femme qui est belle, une femme qui est en forme. Non. Il faut marier une femme qui a un bon caractère, qui sait parler, qui sait quand est-ce qu'il faut parler, il sait garder le secret. Il va pas venir sur les réseaux sociaux. Moi,
j'ai couché avec ma femme, mon mari hier, comme maintenant. Maintenant, vous voyez, sur les réseaux sociaux, il y a des femmes, ce qui se passe entre elle et son mari, il va venir raconter. Parce qu'il y a des coachs fabriqués partout maintenant. Il y a des coachs, ils sont fabriqués. Hein. Ils viennent sur les réseaux sociaux. Voilà des femmes qui n'ont pas de dignité. Est-ce que vous avez déjà vu coach? Lui-même, elle-même, elle s'assoit, elle dit, moi, j'ai couché avec mon mari hier. Vous avez déjà vu? Vous ne verrez jamais un seul, hein? Aucune des coachs là, parmi les coachs qui va venir raconter sa vie de couple. Mais vous, les femmes, vous venez dans leur live. Vous racontez ce qui se passe dans votre foyer. C'est ça qui montre que vous n'êtes pas intelligente. Une femme qui est intelligente ne va jamais dans un live là-bas pour la raconter sa vie de couple. Parce que la vie de couple, c'est secret. Regardez vos mamans, regardez vos papas. Vous avez déjà vu votre maman en train de raconter l'histoire de leur couple? Non, c'est secret. Tu dois garder. Mais non, actuellement, on voit des réseaux sociaux. Ils vont venir là-bas. Moi, mon mari m'a trompé ou j'ai trompé mon mari. Ils n'ont même pas honte. Il y a des femmes qui viennent sur les réseaux sociaux de dire, moi, j'ai trompé mon mari. Et ils sont contents. Elles sont contentes qu'ils ont trompé leur mari. Mais on vit dans quel monde? Avant, les gens essayaient de cacher leur vie. Mais maintenant, on veut exposer notre vie. Montrer aux gens comment on vit. Ça sert à quoi? C'est pour cela que votre couple ne va pas réussir. Moi, je constate, dès que tu montres ton mariage sur les réseaux sociaux, dès que tu montres ta femme sur les réseaux sociaux, si tu ne fais pas attention, vous n'allez pas durer ensemble. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu montres ta femme sur les réseaux sociaux, il y a des gens, peut-être, ils connaissent ta femme. Ils vont aller raconter des bêtises sur ta femme et vous n'allez pas durer ensemble. Donc, gardez vos couples là-bas en secret. Ne montrez pas tout sur les réseaux sociaux. Inch'Allah, on va continuer un tout petit peu. Allah subhanahu nous dit seulement, la ilaha illallah, c'est le premier pilier de l'islam. Quand tu dis qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Allah, tu dois te tenir sur le droit chemin. Inna allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Tiens-toi sur le droit chemin. Fais du bien. Évite ce qu'Allah n'aime pas. Et Allah va répondre à ton doigt. Inch'Allah. Et deuxième pilier qui est quoi? Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka. Ceux qui croient à ce qu'on t'a fait descendre, qui est le Coran, ils ont la certitude que Yom al-Qiyamah va venir. Wallahi, si tu sais que Yom al-Qiyamah va venir, toi tu ne fais pas du mal. Wallahi, si toi tu sais que Yom al-Qiyamah va venir, tu ne vas pas tromper ton mari. Wallahi, si toi tu sais que Yom al-Qiyamah va venir, tu ne vas pas tromper ta femme. Billahi. Toi tu ne peux pas dire qu'un jour tu vas aller rencontrer ton Seigneur et tu vas tromper ta femme. Pour quelle raison? Est-ce que réellement toi tu crois à Allah? Est-ce que réellement toi tu crois que Allah va te ressusciter? Si tu crois à ça, alors garde le secret de ta femme. Garde le secret de ton mari. Parce qu'un jour, Allah va te poser la question Yom al-Qiyamah. Et garde bien ton engagement. Tiens bien à ton engagement parce que tu as pris devant tout le monde que tu vas garder le secret de ta femme. Tu as dit devant tout le monde à la mairie que tu vas garder le secret de ton mari. Alors continue à garder le secret de ton mari. Peu importe ce qui se passe entre vous. Même après votre divorce là-bas, ne raconte jamais le secret, ce qui se passe entre toi et ton mari. Ne raconte jamais ce qui s'est passé dans ton mariage avec ta femme, même après le divorce. Oui, il y a eu des divorces, mais ce n'est pas la fin du monde. Toi, tu peux te marier avec un autre homme, tu peux te marier avec une autre femme, mais il ne faut pas aller raconter ce qui s'est passé entre toi et ton mari. Ça ne va rien servir. Tu es en train de montrer aux gens que toi-même, tu n'es pas quelqu'un qu'on doit faire confiance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont la certitude que Yom al-Qiyamah va venir. Et quand tu dis que Yom al-Qiyamah ne va pas venir, toi tu as déjà quitté l'islam. Je dis bien, quand tu dis la ilaha illallah, tu es rentré en islam. Tu as fait un pas. Mais quand tu dis qu'Allah n'existe pas, anta mulhid, toi tu es un athée. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas un créateur, on ne parle pas de toi. Toi tu ne fais pas partie des musulmans. Et deuxième pilier, il faut dire que Yom al-Qiyamah existe. Quelqu'un qui dit que Yom al-Qiyamah n'existe pas, il n'est plus musulman. D'après le Coran. Parce que quand on regarde Surah Al-Mudassir, Surah 74, verset 39, 40, 41 là-bas, il on dit, Illa ashab al-yamin fi jannatin yatasa'aloun anil mujrimin. Al-mujrimoun, c'est le contraire des musulmans. Surah 68, verset 35. Afana jalul muslimin akal mujrimoun. Mujrimoun, comparez-vous des musulmans à un athée, parce qu'un athée, on appelle dans le Coran al-mujrim.
Parce que Al-Mujrim, quelqu'un qui dit qu'Allah n'existait pas, lui, il ne fait pas du bien. Parce que c'est Allah qui demande de la faire du bien. Mais la majorité des gens qui disent qu'Allah n'existait pas, ils ne font même pas du bien. Tu vois, Al-Mujrim dans le Coran, c'est quelqu'un qui dit que Yom al-Qiyamah n'existait pas. C'est pour ça que quand vous voyez, Surat 74, verset 39, ils ont dit, Illa ashab al-yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin, les criminels. Ma salakakum fi sakhar. Qu'est-ce qui vous a acheminé au sakhar? Ils ont dit quoi? Qalu lam naku min al-musallin. Al-musallin, c'est pas les gens qui font la prière. Al-musallin, ce sont des gens qui sont en permanent contact avec Allah, qui dit qu'Allah existe. Alors, les gens qui prient, comment on les appelle? Si on dit que Al-Musallin n'est pas des gens qui font la prière, alors ceux qui font la prière, on les appelle comment? Ceux qui font la prière, on les appelle Al-Muqimin as-Salah. Al-Muqimin as-Salah. C'est pour ça qu'Ibrahim a dit, Rabbi ja'alni muqim as-Salah. Ceux qui font la prière physique à la mosquée, là, on les appelle pas Al-Musallin, on les appelle Al-Muqimin as-Salah. Et ils n'ont pas dit, Lam naku min al-muqimin as-salah. Ils ont dit lam naku min al-musallin. Si vous voulez savoir qui sont al-musallin, il faut aller dans Surah 70, verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala illa al-musallin. Allazina wa salatihim da'imun. Ils sont permanents en contact avec Allah. Wallazina yusaddiquna bi yawmiddin. Et ceux qui disent que Yawm al-Qiyamati existe, ils font partie de al-musallin. Il n'y a pas de prière là-bas. Il y a deux prières. Il y a fi'l. Salah et a fait l'iqamati salah. C'est différent. Salah et iqamati salah. En contact permanent avec Allah. Nous sommes en contact avec Allah parce qu'on parle des livres d'Allah, on est en contact avec Allah. Parce qu'on dit qu'Allah existe, on est en contact avec Allah. Mais il y a un deuxième contact aussi également qui est fait l'iqamati salah. Qui est, toi, tu te lèves pour aller accomplir. C'est-à-dire tu te lèves pour aller établir son lien. C'est-à-dire Allah nous a donné premier lien qui fait de toi un musulman. Mais il nous a donné deuxième lien pour nous aider à avoir de bons comportements. On appelle ça iqamati salah. C'est pour ça que si Allah veut s'adresser à nous à chaque fois, il a dit aqimis salah, aqimus salah. Il dit jamais sollu, solli, solla. Non. Quand tu vois sollu, solla, ça c'est le lien. Mais quand tu entends seulement aqimis salah, c'est la prière physique qu'on fait à la mosquée. C'est pour ça que même le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surah 29, verset 45. Utlu ma uhiya ilayka min rabbika wa aqimis salah. Quand il parle de nous, aqimus salah wa atu zakat. Quand il parle des femmes du prophète, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salah. Tu vois, même Luqman, quand il voulait s'adresser au message à son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Ya bunayya salli la, ya bunayya aqimis salah. Wa amur bil ma'ruf wa nha anil munkar. Donc, la prière dans le Coran, quand il s'agit de la prière qu'on fait à la mosquée, Allah utilise tout le temps aqim. Si tu es avec eux, ça tout le temps, si Allah veut parler de la prière physique, il parle de aqim, 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 aqim. Il dit pas solli, solla. Quand tu envoies solla, solli, oh, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, Surah 2, verset 45. Ista'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Beaucoup de musulmans pensent que qu'Allah dit là-bas, Ista'inu bis, chercher le secours dans la patience et la prière. Ils pensent que c'est la prière physique. Non. Allah n'a pas dit Ista'inu bis sabri wa iqamati salah. Là, il a dit Ista'inu bis sabri was salah. Quel salah? Le lien. C'est-à-dire quand une personne est dans la difficulté, si une personne est dans le problème, il a tendance à ne pas être patient. Tu vois, quand ça ne va pas dans ta vie, la majorité des gens ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, cherchez le secours dans la patience. Parce qu'avec la patience, que tu vas te développer, tu vas améliorer ta vie. Même les sages, ils disent, parce que quand ta femme t'a trompé, quand ton mari t'a trompé, si tu n'es pas patiente ou si tu n'es pas patient, tu vas aller faire des bêtises. Il y a beaucoup de gens, ils ont trouvé que leur femme en train de les tromper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un couteau, certainement, ils ont fait mal à leur femme, ils ont fait mal à quelqu'un et ils se retrouvent en prison. Même si ta femme te trompe, sois patient. Wallah, ta patience, c'est ça qui fait de toi une bonne personne. Mais la patience, ce n'est pas facile, quand ça ne va pas.
C'est pour cela que wa idha asaba musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Donc quand ça ne va pas dans la vie d'un être humain, il n'est pas patient. Donc il faut être patient et toujours être en contact avec Allah. N'abandonne pas Allah. Beaucoup de gens, si ça ne va pas dans leur vie, ils vont abandonner tout ce qu'Allah leur demande. Non, Allah m'a oublié, Allah ne passe pas à moi, Allah ne répond pas. Allah il ne faut pas dire ça. Quand ça ne va pas, sois patient et reste toujours connecté avec ton Seigneur. Il te voit. C'est pour cela qu'il a dit à Moussa, quand il a dit à Moussa, à Haroun d'aller voir à Pharaon, il a dit, Inna naqafa. Allah a dit, Qala la taqafa innani ma'akuma asma wa ara. Allah a dit à Moïse et Haroun d'aller voir Pharaon. Il a dit, non, Allah, nous, Pharaon, il est vraiment dangereux. On a peur. Wallahi, hein, tellement que Pharaon, il était dur. Moussa, il était le messager d'Allah et Haroun. Ils ont dit qu'on a peur. Pourquoi? Parce qu'il va dépasser les bornes. Parce que Pharaon, il ne blague pas ce gars-là. Alors, ce matin, il a dit, allez, partez. Je vous vois et j'entends. Donc, sache que, en tant que musulman, sache que Allah te voit, il t'entend. Mais beaucoup de musulmans pensent que s'ils sont dans le problème, Allah ne les voit pas. Allah t'a donné des doigts dans le Coran. Par exemple, si tu regardes Surat 21, verset 80 et tout ça, Allah nous dit, quand Yunus a été avalé par une baleine, il a fait un doigt là-bas. Il a dit quoi? وَزَنُّونَ إِذَا وَمُغَادِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Quand Yunus était dans le ventre d'une baleine, il a fait un doigt. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Quand il a fait ce doigt, Allah a sauvé. Allah dit aussi également, c'est ainsi on va sauver les croyants aussi également. Donc quand tu es croyant, tu es dans la difficulté, va demander à Allah. Tu dis, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Parce que c'est le péché qui fait que Allah ne répond pas à nos doigts. Le péché qui fait que souvent, on oublie. Hein? C'est le péché qui fait souvent Allah ne répond pas. Parce que toi-même, tu demandes à Allah, Allah aide-moi de me donner un bon mari. Alors qu'au moment que toi, tu demandes à Allah de te donner un mari, toi-même, tu fais la fornication. Le moment que toi, tu demandes à Allah, Allah donne-moi un bon mari, en ce moment, toi-même, hein, tu es en train de manger l'argent de quelqu'un. Comment tu veux qu'Allah te réponde? Si tu veux qu'Allah te réponde, il faut répondre à Allah d'abord. Ce qu'il t'a demandé, il faut le faire. Ce qu'il t'a dit de ne pas faire, il ne faut pas le faire. Mais toi, tu ne fais pas ce qu'Allah te demande. Et toi, tu veux qu'Allah te donne un bon mari. Avant qu'Allah te donne un bon mari, sois une bonne personne d'abord. Avant que tu demandes à Allah, donne-moi une bonne femme, sois un bon mari d'abord. C'est comme ça se passe la vie. Donc, on va, Inch'Allah, il faut mémoriser ces doigts. Si vous regardez Surat 21, verset 80 jusqu'à descendre, il y a beaucoup de doigts là-bas. Pour avoir autre sujet, il dit bien, il faut croire au jour de la résurrection. Quand tu ne crois pas au jour de la résurrection, toi, tu ne fais pas partie des al-musallin. C'est pour cela qu'ils ont dit, ceux qui sont en enfer là-bas, ma salakakum fi sakhar, qalu lam naku min al-musallin, wa lam naku nut'imul miskin. Et à la fin, ils ont dit quoi? Wa kunna nukazzibu bi yawmiddin. Alors qu'Allah a dit, wallazina yusaddiquna bi yawmiddin. Ceux qui croient au jour de la résurrection. Mais ceux qui sont en enfer, qu'on les appelle les athées, et ils ont dit que Yawm al-Qiyamati n'existait pas. Wa kunna nukazzibu bi yawmiddin. Nous avons dit que Yawm al-Qiyamati n'existait pas. Et quand tu dis que Yawm al-Qiyamati n'existait pas, tu n'es plus musulman. Tu as quitté l'islam. Mais les gens pensent que ceux qui sont en enfer là-bas, lam naku min al-musallin, ça veut dire qu'on n'était pas parmi les gens qui faisaient la prière. Non. Si c'était la prière, on allait dire lam naku min al-muqimin as-salat. On n'était pas des gens qui accomplissaient la prière. Non. On n'était pas en lien avec Allah. As-salat ici, c'est le lien. Parce qu'ils ont, pourquoi ils n'ont plus de lien avec Allah? Parce qu'ils ont dit que Yawm al-Qiyamah n'existait pas. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui ne prie pas? Qui dit qu'Allah existe, qui ne prie pas, mais qui dit au même moment que Yawm al-Qiyamah n'existait pas? Ça ne colle pas. Tu ne verras aucun musulman sur la terre qui ne prie pas, mais qui dit que Yawm al-Qiyamah n'existait pas. Ceux qui étaient en enfer là-bas, c'était des gens qui ont dit que Yawm al-Qiyamah n'existait pas. Quand tu dis que Yawm al-Qiyamah n'existait pas, tu n'es même plus musulman.
C'est pour ça que comparez-vous un musulman qui dit qu'Allah existe, qui croit à Yom al-Qiyamah, à un athée, à un criminel qui dit que Yom al-Qiyamah n'existe pas. Ça, c'est quel genre de jugement? Donc, deuxième pilier de l'islam, c'est de croire à Allah et de croire au Yom al-Qiyamah. C'est obligatoire. Et troisième pilier de l'islam, al-amal al-salih. Al-amal al-salih n'est pas la prière. Les bonnes œuvres n'est pas la prière. Parce que la prière te permet d'avoir un bon comportement. Et quand tu as un bon comportement, tu feras des bonnes œuvres. C'est-à-dire la prière va t'aider à avoir de bons comportements. Et quand tu as un bon comportement, tu fais des bonnes œuvres. Quelqu'un qui a un bon comportement fait des bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est l'assistance aux pauvres. C'est-à-dire faire la charité, aider les orphelins, aider le pauvre. C'est-à-dire quand quelqu'un est une bonne personne, quand il marche même dans la rue, il voit quelqu'un, un vieillard en train de prendre un bagage, il dit, mon père, donne-moi, je vais t'aider. C'est une bonne personne. Le fait que d'aider le pauvre, le vieillard, ça, c'est des bonnes œuvres. Mais quand tu pries, personne n'aura la prière. Quand toi tu pries, quand moi je prie, est-ce que quelqu'un aura la récompense? Non, c'est moi qui aura le résultat. Mais quand j'ai construit un hôpital, bah, bien sûr, moi j'aurai la récompense parce que j'ai construit un hôpital et les gens qui vont se soigner là-bas aussi, et tu vas les aider et aussi tu auras encore une récompense. Même après ta mort, tu auras la récompense. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 36, verset 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naqtu ma qaddamu wa asarahum. C'est nous qui ressuscitons les morts et nous écrivons aussi également ce qu'ils ont fait pour l'au-delà ainsi que leurs traces. La trace que tu as laissée. Toi, tu as construit un hôpital, tu as construit un endroit pour que les gens puissent aller étudier là-bas. Alhamdulillah, même après ta mort, ou tu as construit un forage dans un village, là, alhamdulillah, Allah continuera même après ta mort de t'inscrire comme si c'est des hasanat qui continuent jusqu'à Yom al-Qiyamah. Et ça ne va pas s'arrêter, hein. Même dans la tombe là-bas, c'est pour cela qu'on vous dit que dans la tombe, il n'y a pas de jugement. Parce que quand il y a des jugements, c'est fini. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qu'on corrige un examen alors qu'on n'a pas fini de faire un examen? Non. Il faut que tous les élèves finissent d'abord, après on va corriger le feuille. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait du bien et qu'on continue à écrire le bien et qu'on fait des jugements déjà? Non. Le jugement, c'est Yom al-Qiyam. Quand tu es dans la tombe, c'est pour ça que même les imams, ils vont dire, quand une fille qui danse sur les réseaux sociaux, après sa mort, les gens vont continuer à écrire, qui vont continuer à le tabasser, parce qu'on n'a pas fini d'écrire. Les malaïkas, ils vont finir, quand Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le jour de la résurrection, quand ça va commencer, tout sera terminé. Comme ça, on va venir avec le feuille. Ce que tu as fait, c'est écrit. Mais après ta mort, dans la tombe là-bas, ils vont continuer à écrire. Parce que tu as laissé les traces ici. Tu as construit des hôpitaux. Tu as construit des endroits ici où les gens se soignent. Donc, ils vont continuer à écrire. Vous voyez? Donc, ça ne s'arrête pas. Al-amal al-salih, ça, c'est des bonnes œuvres. Aider les pauvres, construire des hôpitaux, hein, aider des orphelins, toutes les choses que tu fais dans la vie et que ça consiste à aider les autres. C'est ça. C'est ça, les bonnes œuvres. Et pour t'aider à avoir ce genre de comportement, Allah nous a prescrit la prière. Allah nous a prescrit la prière. La prière n'est pas des bonnes œuvres, hein, mais Allah nous a prescrit la prière pour nous aider à avoir ce caractère-là. Le caractère qui nous permet d'aider les autres. Parce que quelqu'un qui prie, wallahi, c'est une personne, il peut pas, c'est-à-dire quelqu'un qui prie correctement, s'il voit un pauvre, il va l'aider. Quelqu'un qui prie, comme Allah lui dit, wallahi, il peut pas manger et le ventre est plein et voit un autre musulman là-bas, il est pauvre, il va pas l'aider. Jamais. Mais aujourd'hui, on voit des musulmans, ils prient tous les jours, mais son voisin est là-bas, il sait qu'il est pauvre, il n'a pas l'argent, lui il a tout, mais il va pas l'aider. C'est aujourd'hui que tu verras des musulmans, ils passent tout le temps dans la mosquée à prier, mais un musulman qui est dans la mosquée là-bas est malade, personne ne prend l'argent pour le soigner. Voilà l'islam aujourd'hui. On voit actuellement des musulmans, dans le pays des musulmans, où les musulmans, ils prient, mais au même moment, ils sont racistes. Tu vas en Arabie Saoudite là-bas, un musulman noir va partir en Arabie Saoudite, on le considère comme un esclave. Un musulman noir part en Tunisie, on le considère comme un esclave. Un musulman noir part au Maroc, on le considère comme un esclave. Alors qu'il prie, il dit la ilaha illallah. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que
la prière ne fait pas de toi une bonne personne. Non. Tu peux être une bonne personne sans la prière. La prière vient t'aider pour être une bonne personne. Mais si la prière n'arrive pas à t'aider à être une bonne personne, c'est que ta prière n'a pas accepté. Il y en a qui vont se poser la question, comment savoir si ma prière est acceptée? Et regarde ton comportement. Si tu es raciste, ta prière n'est pas acceptée. Si tu es quelqu'un qui est en train de manger l'argent des gens, ta prière n'est pas acceptée auprès d'Allah. Si tu trompes ton mari et que tu pries, ta prière n'est pas acceptée auprès d'Allah. Si tu pries, tu trompes ta femme, ta prière n'est pas acceptée auprès d'Allah. C'est pas aussi compliqué, hein, c'est très simple. Si tu étais mauvais et que tu as commencé à prier, tu es devenu une bonne personne, sache que ta prière a fait un effet. Mais quand toi tu pries, tu parles dans le dos des gens, tu manges l'argent des gens, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu fais tout ce qu'Allah n'aime pas, wallahi ta prière n'est pas acceptée. Il faut pas écouter les imams en train de vous tromper. Hein. Non, tu peux prier, tu peux forniquer, tu peux prier, tu peux mentir. Wallahi, c'est des mensonges. Alors, à quoi sert la prière? À quoi sert la prière? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Une minute. Ça arrive. Ça fait longtemps? Non, non. Oui. Voilà. Comme je dis bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de versets dans le Coran. Allazina amanu wa amilu salih. Ceux qui croient, ils font des bonnes œuvres. Ceux qui croient, ils font des bonnes œuvres. Ceux qui croient, ils font des bonnes œuvres. Mais ils ne parlent pas de la prière. Je vous ai dit qu'ils ont dit, je vous ai dit, tu peux aller au paradis sans la prière, sans le jeûne, sans le pèlerinage. Tu peux aller au paradis sans la prière, sans le jeûne, sans le pèlerinage. Mais il y en a, ils ont dit que c'est impossible, que tu ne peux pas aller au paradis sans la prière. On n'est pas là pour dire aux gens de ne pas prier. Non. On n'est pas là pour dire aux gens de ne pas prier. Jamais. On a dit, on peut aller au paradis sans la prière. Et tu peux aller en enfer avec la prière aussi. Tu peux prier depuis que tu es né jusqu'à ta mort et tu vas en enfer. Parce que si le comportement, si la prière n'arrive pas à changer le comportement, tu vas aller en enfer. Donc, quelqu'un peut être croyant, il croit à Allah et Yom al-Qiyamati, et il a un bon comportement, mais il ne prie pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils ne prient pas, mais ils sont des bonnes personnes. Mais il y en a qui prient aussi également, ils sont des shaitans. Ils n'aiment pas, ils sont égoïstes, ils sont jaloux. Alors, à quoi sert? Quelqu'un qui croit à Allah et Yom al-Qiyamah, il a un bon comportement. Il est 1000 fois mieux que quelqu'un qui croit à Allah et Yom al-Qiyamah, il prie, mais son comportement, il laisse à désirer. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe ici. Tous les imams qui vous disent, si tu pries, un jour tu vas laisser la fornication, tu vas laisser le bêtise, c'est faux. C'est toi qui dois faire des efforts pour sortir de tout cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa. C'est toi-même qui combat ton âme pour sortir de tout ça là. On peut le faire, hein, parce que quand Ramadan commence, les gens qui partaient en boîte de nuit, ils vont arrêter. Tout le monde peut le faire, hein. C'est pendant le Ramadan que tu vas voir l'hypocrisie des musulmans. Les gens qui sont racistes, ils vont devenir des bonnes personnes. Les gens qui partaient en boîte de nuit, ils vont arrêter. Les gens qui tournaient leurs fesses sur les réseaux sociaux, les femmes, ils vont commencer à porter le hijab. Donc ça veut dire que tout le monde peut être une bonne personne, mais l'hypocrisie. Après le Ramadan commence, ils vont commencer à aller en boîte de nuit encore. Dès que le Ramadan reste en 10 jours, il y en a même là qui vont appeler leurs copines. C'est-à-dire, quand le Ramadan commence, ils vont faire ah, mon bébé, Ramadan va commencer bientôt, on va faire le dernier coup. Ils vont prendre l'hôtel, c'est-à-dire le Ramadan est demain. Aujourd'hui, il va prendre sa copine, aller à l'hôtel là-bas. Ils vont passer toute la nuit à se bombarder là-bas. Ils vont faire toutes les positions là-bas, parce que demain c'est Ramadan. On va faire un dernier coup. Un musulman, dernier coup. Imagine, tu meurs là-bas, dernier coup. Hein? Le Ramadan est demain. Aujourd'hui, ils se donnent rendez-vous pour faire le dernier coup.
Ils vont aller se massacrer là-bas jusqu'au matin. Et quand le matin arrive, ils vont aller jeûner. Et quand Ramadan va finir 10 jours encore une fois, ils vont faire ils vont s'appeler encore une fois à l'hôtel. C'est-à-dire, je ne comprends pas l'hypocrisie. Je vous ai dit, tout le monde peut être une bonne personne, on ne veut pas. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension. On va vous donner quelques versets, on va s'arrêter, Inch'Allah. On va aller, et regarde, Surah 18, verset 107. On va vous donner des versets, Inch'Allah, et après, je vais laisser Doni. Doni va faire monter les gens, Inch'Allah. Doni, désolé, hein, au même moment, je suis en train de faire le live, au même moment comme ça, je suis en train de préparer la nourriture. Tu vois? C'est pour ça que je suis parti regarder. Non, Akani, il est live letting. Problème toi, wallahi. Voilà, je suis en train de préparer, donc c'est pour cela. Parce que, voilà, malgré que, avec moi, il y a un célibataire qui m'accompagne, mais c'est pas grave. Je vais taquiner un peu. Il y a un célibataire qui m'accompagne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innal lezina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence le jardin du Firdaus. Firdaus, tout le monde dit, je vais avoir le Firdaus. Si tu veux avoir le Firdaus, il faut contrôler ton langage, ton comportement et tout ce qui va avec. Je sais qu'on est des humains, mais on peut s'améliorer tous les jours. Voilà, on peut s'améliorer tous les jours et on peut faire du bien. On n'est pas parfait, hein. Personne n'est au monde ici qui est parfait. Voilà. Si tu dis que quelqu'un n'a qu'à dire qu'il est parfait. C'est Allah, même si ce n'est pas la miséricorde d'Allah, personne n'ira au paradis. Personne n'ira au paradis si Allah n'a pas fait sa miséricorde. Parce que même les imams que vous voyez sur les réseaux sociaux, hey, fais ça. Wallah, ici tu vérifies dans les dossiers de l'imam, peut-être il était un ancien oubi. Oui. Il peut être un ancien oubi, mais il s'est repenti, il est devenu une bonne personne. Voilà. Donc, même dans l'histoire des compagnons, moi j'étais instruit dans le compagnon, il y avait des compagnons qui étaient des coupeurs de route. Il y avait des compagnons du prophète qui étaient des coupeurs de route. Il y avait des compagnons qui n'étaient pas des bonnes personnes. Mais après l'islam, ils sont devenus des bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si Allah ne nous pardonne pas, personne n'ira au paradis. Donc, à quoi sert de juger quelqu'un? À quoi sert de dire, si toi tu ne fais pas la religion comme ça, tu vas aller en enfer, toi t'es qui? Qui t'a dit que toi tu vas aller au paradis? Donc, il faut penser à vous-même d'abord, essayez de vous améliorer, essayez de penser à vous. C'est pour ça que Allah a dit, Innal lezina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu. Tenez-vous sur le droit chemin. Quand tu es en France ici, il faut respecter les lois françaises. C'est pas parce que moi je suis en France, je suis musulman. Si on dit en France ici qu'on ne doit pas prier dans la rue, il faut pas prier dans la rue. C'est leur loi. Mais on voit des musulmans, ils viennent en France ici, en Angleterre, ils vont aller prier dehors. Quand tu dis non, Allah il est au-dessus de la loi, ils vont te mettre en prison, ils vont t'envoyer chez toi là-bas. Toi t'es qui? Toi tu ne connais même pas l'islam. L'islam dit de respecter la loi d'un pays. Tu es venu en France, on dit que une femme musulmane, on dit que le voile est interdit dans les écoles, c'est leur loi. Si tu ne respectes pas les lois, tu rentres chez toi. C'est aussi simple comme bonjour. Si la France dit que une femme ne doit pas porter le niqab, et toi tu n'aimes pas ça, tu vas aller en Afghanistan. Tu prends ton billet, ton passeport, la France ne va même pas tu vas aller en Afghanistan, là-bas même là, ils vont t'encourager à porter. Si tu veux même là, tu rentres dans un trou là-bas, personne ne va te dire. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, si vous partez dans n'importe quel pays en tant qu'une femme musulmane ou un homme, tu dois respecter les lois de ces pays. C'est ça qu'Allah te demande. Si tu n'aimes pas les lois de ces pays, tu rentres chez toi. Il faut pas faire chier les gens. C'est ça le musulman aujourd'hui. Il prie dans la rue, il prie partout. Si la police vient, il faut pas prier ici. Et vous n'aimez pas l'islam. Quel islam tu me parles? C'est toi-même, tu n'es pas musulman, tu viens de faire chier les gens. Si l'heure de la prière arrive et que tu es loin de chez toi, alors, il faut prier comme Allah. Il faut comme Allah. Attends d'abord que tu arrives chez toi. À quoi c'est d'aller déranger les gens dans la rue là-bas? Les gens ne peuvent même pas passer. Que parce que vous êtes musulman. France n'est pas un pays musulman. Angleterre n'est pas un pays musulman. États-Unis n'est pas un pays musulman. Si tu veux pratiquer ta religion, alors pourquoi tu ne restes pas chez toi? Personne ne va te déranger en Côte d'Ivoire là-bas. Personne ne va te déranger au Mali. Personne ne va te déranger en Guinée. Personne ne va te déranger en Mauritanie là-bas. Alors pourquoi si tu aimes réellement l'islam,
Alors pourquoi tu ne restes pas en Mauritanie là-bas pour faire ta religion? Pourquoi venir ici pour faire chier les gens dans leur propre pays? Hein? La manière dont les Français vous aident là, est-ce que dans ton pays là-bas, on va t'aider là-bas? La manière dont tu es en l'aise aux États-Unis, en Angleterre, hein? Wallahi, nibi fait, nebi fait. Il va sur le marmiti de bibolo. Et que l'on a, hein? Il va sa ibita logo yini kana kata logo karkari ka do dagoro. Et nana français ya, imani yelma ya ba micron me en fait, imani yelma en fait, gazi be en fait. Et bi iti damine e bi take beau frère dongo do mo. Tu peux pas préparer? Ok, j'attends. Comme je dis bien, si tu viens ici, au Mali, en Guinée, partout, et que tu pars là-bas, et que ici, c'est pas pareil comme chez toi, calme-toi et suis les règles de ce pays. Ça, c'est une obligation. Donc, c'est ça qu'on te demande. Quand tu as ce genre de comportement, alhamdulillah, ils vont te respecter. C'est ça qui montre que toi, tu es un vrai musulman. Un vrai musulman, il respecte les lois des autres pays, là où tu vis. Donc, il faut pas imposer aux gens, toi, ton idéologie ou ta manière de comprendre les choses. Donc, la France n'est pas un pays musulman. Et si tu n'aimes pas la France, tu prends ton billet et tu rentres chez toi. C'est aussi simple comme bonjour. Mais quand on dit ça, non, il n'aime pas l'islam, on lui a payé, on lui a quel pays qui? Donc, vous allez me dire que Eric Zemmour aussi a été payé? Eric Zemmour aussi a été payé? Non. Donc, il faut accepter la vérité. C'est ça qu'on vous dit. Inch'Allah, comme je dis bien, c'est pas un live. Inch'Allah, on va continuer comme ça. Même pendant le Ramadan, on va essayer de vous enseigner. Il faut comprendre que dans l'islam, il n'y a pas 5 piliers, il n'y a que 3 piliers. Quand tu crois à Allah, tu crois à Yom al-Qiyamah, tu as un bon comportement, tu es déjà rentré en islam. Alors, tout ce qui est la prière, le jeûne, le pèlerinage, az-zakat et tout ça là, font partie de quoi? Ash-sha'air, les rituels. Allah nous a prescrit tout ça là pour nous aider à avoir de bons comportements. Quand tu pries, le résultat de la prière, c'est pas au paradis, mais ça va t'aider à avoir de bons comportements. Et quand tu as un bon comportement, ça va t'aider d'aller au paradis. Alors le jeûne, le pèlerinage, Allah t'a donné le pèlerinage pour aller à Hajj, pour pardonner tes péchés, pour que tu ailles là-bas aussi également, d'aller voir tout genre de personnes là-bas. Parce que Yom Arafah, c'est que vous n'avez pas compris, Yom Arafah, c'est là où vous allez vous reconnaître. En arabe, on dit Araftu fulanan, j'ai reconnu quelqu'un, je connais quelqu'un, Araftu. Yom Arafah, c'est un endroit où tout le monde entier, que ce soit noir, que ce soit toutes les couleurs, on va se retrouver là-bas. Tous les humains sur la terre, différentes couleurs, vous allez vous retrouver là-bas et vous allez vous reconnaître. Allah, c'est l'islam seul qui peut le faire. Et que tous les gens vont se reconnaître là-bas. Il y a des noirs, il n'y a pas de différence de couleur de peau. Allah nous a créés tous et on doit voir le miracle d'Allah à Yom Arafah. C'est pour ça qu'Allah appelle ça Al-Yomul Hajjul Akbar. Al-Hajjul Akbar, c'est Yom Arafah. On va se retrouver là-bas. Hein? On va voir le miracle d'Allah. Si ce n'est pas à cause d'Allah, qui peut réunir tous ces genres de personnes? Ça, c'est... Mais les gens pensent que Yom Arafah, c'est juste d'aller là-bas pour prier. Non! Va voir le miracle d'Allah. Va voir comment les gens vont se réunir là. Va voir les Indiens, les Pakistanais, les Burkinabés, les Maliens, tous les gens qui sont là-bas, ils sont réunis pour un seul Dieu. Mais c'est les mêmes personnes qui arrivent à se détester encore une fois. C'est les mêmes personnes à cause des couleurs de peau. Tu n'aimes pas. Moi, j'aime pas les noirs. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Wallahi, je vous dis, pour finir, tu peux pas prier et être raciste. Wallahi, tu peux pas prier et être raciste. Billahi l'azim. Tu peux pas être musulman et être raciste. C'est impossible. Si on peut prier, être raciste, on peut prier, être voleur, on peut prier, être une mauvaise personne, alors à quoi sert l'islam? À quoi sert l'islam? Moi, je pense que l'islam est venu pour soigner le comportement. Mais si l'islam vient et que tu peux être musulman, mais manger l'argent des gens, tu peux être musulman et voler, tu peux être musulman
et faire tout ce qu'Allah n'aime pas, alors à quoi sert l'islam? Moi, je pense qu'un musulman doit être différent d'un non-musulman. Mais si un non-musulman a un meilleur comportement plus qu'un musulman, il faut laisser l'islam. Il faut laisser réellement l'islam. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Inch'Allah, on va laisser les gens monter. Ils vont poser leurs questions, Inch'Allah. Et wassalamu minallah alaykum barakatuh. On remercie Doni qui nous a laissé ce temps. Merci. Voilà, qui nous a donné le temps de nous exprimer. Sinon, moi-même, normalement, c'est vendredi que j'ai fait le live. Mais Doni, c'est quelqu'un qui nous aime. Il aime notre combat et il nous soutient aussi également. Nous, on est là aussi également de le soutenir. Je vous dis aussi également, abonnez-vous à son compte YouTube. Il va afficher ici son compte YouTube aussi. Il va afficher nos vidéos. Et ils ont aussi également, ils vont aider aussi, ils ont des dons, ils vont faire des dons aux pauvres. Donc aussi également, si vous voulez aussi également, vous pouvez vous renseigner auprès de lui. Les gens qui vont faire des dons, je vous ai dit, Allah nous dit de faire des dons, d'aider le pauvre. Donc si vous voulez faire ça, vous allez, ils ont des, comment dirais-je, ils ont des associations aussi également pour aider le pauvre. Donc si vous voulez aider le pauvre, vous pouvez passer par donner et vous allez envoyer l'argent à ces pauvres gens-là qui ont besoin d'aide dans le village et tout ça, Inch'Allah. Surtout le Ramadan va venir bientôt. Donc, wassalamu minallah alaykum barakatuh. Merci beaucoup, Doni. Inch'Allah, et si tu veux faire monter les gens, Inch'Allah. Yeah, merci. Oustaz Coran, tu vas commencer. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Doni, comment vas-tu? Oustaz Jeff, il fallait pas que l'enseignement la prenne fin. On était tellement concentrés là. Comme je suis en train de préparer la nourriture. Et, monsieur le mari, tu prépares? Donc on est le même. Moi je suis célibataire. Moi je prépare. Toi tu es là toujours. Je suis marié là. Bah moi toi tu prépares pour qui? Moi je prépare pour moi. Voilà, c'est ça le célibataire. Imagine tu ni était 600 on va voir que ibana mais non ça on va voir fatura c'est différent. Et bon c'est bon. C'est bon, on laisse faire ça là, c'est bon. Ah ok, en haut tu peux faire. OK. Et puis avec lui donner la quoi. Wa alaykoum salam. Bon, par rapport à ce que Oussaz venait de dire. Nya salam lam ne sa Quran sur tu es trop en retard. J'arrive tout de suite là, C'est comment? Ça va ou quoi? Ouais, ça va MB, j'arrive. Je vous attends. D'abord, je n'ai rien fait avec Quran sur va gérer amna igano. OK. Comment aller faire oui bakela ka dali. Anu ta fama mburu da kono. Et aïta va t'obliger les célibataires là, allez-y préparer. Donc là, tu as géré ça non. C'est qu'ils sont ensemble ici là. Mais finalement, Dominique est venu à Chikongo là. Viens dans un peu de temps, moi aussi